Si vous cherchez à devenir meilleur sur Facebook Ads parce que vous débutez et si vous avez envie de faire le moins d'erreurs possible pour obtenir des résultats le plus rapidement possible, pour le coup, éviter de payer trop cher vos résultats, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Bienvenue sur No Pay, No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads qui cible justement les débutants ou les gens qui sont un peu hésitants vis-à-vis de la plateforme publicitaire de Meta. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 métriques qui, selon moi, sont absolument indispensable à connaître et à maîtriser, qu'importe votre business. Que vous soyez un e-commerce, que vous soyez un infopreneur, un lead gen, peu importe, vous devez connaître et comprendre ces 4 métriques. On lance tout de suite. Bienvenue sur No Pay, No Play. Cette chaîne, elle vous est proposée par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. On en parlera un petit peu plus tard. Et comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les 4 métriques qui, lorsque vous faites de la conversion, peu importe qui vous êtes derrière, que vous soyez un infopreneur, un lead gen, un e-commerce, tant que vous faites de la conversion, ça peut être du lead, ça peut être de l'achat, voici les 4 métriques que vous devez connaître par cœur et que vous devez comprendre. On passe le fait que, évidemment, le volume de conversion est un élément important et je vous montre le premier KPI, la première métrique à connaître. Évidemment, on commence avec le coût par action. Alors, le coût par action, très simplement, c'est le volume de dépenses que vous avez fait, votre budget dépensé sur une période X ou Y, divisé par le nombre de conversions que vous avez. Donc, imaginons, j'ai 100 $ de dépensés, j'ai généré 2 achats, eh bien, mon coût par achat va être évidemment de 50 $. Pourquoi cette métrique est hyper importante? Parce que derrière, je vais vous présenter d'autres métriques qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent vous montrer dans quel sens va votre campagne, généralement dans le mauvais. Donc, au moins que vous sachiez ce que vous allez optimiser. Et pourquoi je vous présente quand même ça qui a l'air particulièrement évident pour tout le monde? C'est parce que les métriques que je vais vous montrer derrière n'ont d'importance que si votre coût par action réagit à quelque chose. Je vous explique. Imaginons que les métriques que je vais vous montrer derrière augmentent, baissent ou quoi que ce soit, mais qu'à côté de ça, votre coût par action, lui, ne bouge pas, peut-être même s'améliore, eh bien, dans ces cas-là, vous ne devez rien faire. C'est-à-dire, vous ne devez pas paniquer, vous ne devez rien faire. Le coût par action doit toujours, ou plutôt les autres métriques que je vais vous présenter, doivent toujours être lus avec le coût par action. Autrement, ça ne sert à rien. Ça peut être de la marge d'optimisation dans le futur. Par contre, ça ne veut pas dire que vous avez un gros problème dans l'immédiat et qu'il faut absolument tout changer. Donc, je veux vraiment que ce soit hyper clair avec vous que le coût par action, c'est un peu le point central de votre sphère, de votre rond. Et ce qu'il y a autour doit toujours être lu avec le point central, à savoir le coût par action. Donc là-dessus, on est bon. On passe du coup à la deuxième métrique qui va être la répétition. Alors, j'ai l'habitude de l'appeler fréquence, parce qu'on est toujours en anglais sur nos Ads Manager. Frequency, donc répétition, c'est, comme vous pouvez le voir ici, le nombre moyen de fois où chaque compte, que ce soit Instagram ou Facebook, a vu votre publicité. La fréquence, elle bouge aussi en fonction de la période de temps sur laquelle vous regardez votre campagne. Imaginons que je regarde ma campagne d'acquisition sur, 7 jours, peut-être que ma fréquence va être de 1,86. Ça veut dire que sur 7 jours, les gens qui ont vu ma publicité l'ont vu en moyenne 1,86 fois. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vu tous 1,86 fois, ça veut dire que certains l'ont vu peut-être 2,5, d'autres peut-être une seule fois, etc. Et vous avez une moyenne. Par contre, si on passe de 7 à 30 jours, il est probable que cette répétition passe à 2,30. Parce qu'en 30 jours, il est probable que votre campagne ait fait le tour peut-être d'un gros segment d'audience, soit revenu sur ce même segment pour voir si, en remontrant encore une fois la publicité, les gens convertissent, etc., etc. Forcément, la répétition, c'est intéressant pour voir si vous n'avez pas saturé votre audience. Évidemment, si on est sur du retargeting, à savoir, par exemple, les visiteurs dans les 30 derniers jours ou les acheteurs dans les 180 derniers jours, il est fort probable que votre fréquence soit beaucoup, beaucoup plus haute. Et si vous utilisez notamment les catalogues ads, donc vous savez, ce format publicitaire dans lequel Meta va afficher justement des carousels dynamiques avec plein de produits qui sont en rapport avec votre e-commerce, même si on est en acquisition, j'ai souvent vu des répétitions qui étaient beaucoup plus élevées que des campagnes standards. D'accord? Donc, pas de panique. Encore une fois, regardez votre coût par achat avec votre répétition et pas votre répétition seule. Là où, pour le coup, ça peut vous mettre sur la piste, qui est un problème en théorie, mais encore une fois à confirmer avec votre coût par achat. Imaginons, vous êtes en acquisition, vous allez chercher des nouvelles personnes et que vous observez que votre fréquence, malgré le fait que vous allez chercher des gens qui ne vous connaissent pas, votre répétition commence à augmenter. Ça veut potentiellement dire que Meta ne parvient pas à générer des achats ou des conversions et du coup, il est obligé
d'augmenter le nombre de fois où la personne voit votre publicité pour que, enfin, à la fin, elle se bouge et elle fasse une conversion. D'accord? Donc là, il y a potentiellement un problème. Et vous devez voir, accessoirement à côté, que votre coût par action commence à augmenter aussi. S'il augmente en plus de votre répétition, ça veut dire que vous êtes en train de saturer votre audience. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la publicité ou au niveau de l'audience. Soit elle est trop petite, soit elle est bloquée, peu importe. Donc là, à vous de faire des optimisations pour que Meta recommence soit à aller chercher des nouvelles personnes, soit qu'il n'ait pas à montrer 50 fois votre pub à une personne pour qu'elle se décide enfin à faire un achat. Peut-être un problème dans votre tunnel de vente, il y a peut-être un problème dans votre approche, il y a peut-être un problème. Bref, vous avez un peu compris l'idée. Donc la répétition, hyper importante. Ensuite, évidemment, vu qu'on fait de la conversion, vu qu'on essaye d'envoyer l'utilisateur de Facebook ou d'Instagram en dehors de sa plateforme, du genre un e-commerce ou faire un lead, etc., il y a forcément une métrique qui est hyper importante pour nous, le taux de clic sur lien. Ça veut dire que le pourcentage d'impressions qui ont reçu un clic sur un lien par rapport au nombre total d'impressions. Pourquoi on veut le taux de clic sur lien et pas juste le coût par clic ou le taux de clic, peu importe. Parce que notre objectif, quoi qu'il arrive, est toujours d'envoyer la personne en dehors de Facebook ou Instagram. Donc, un clic, de manière générale, ça peut être plein de choses. Ça peut être je clique sur la vidéo pour qu'elle se lance. Ça peut être je clique pour que le reste du texte de ma publicité s'affiche. Alors que le taux de clic sur lien veut dire est-ce que les gens cliquent sur mon bouton ou est-ce que les gens cliquent sur le lien qui est dans ma rédaction de publicité. Est-ce que les gens font l'action que je leur demande, à savoir sortir de Facebook ou d'Instagram. Et forcément, ça, c'est hyper important. Un standard, entre guillemets, qu'on essaie toujours de viser, c'est à peu près 1%. C'est-à-dire que si vous avez un taux de clic sur lien de 1%, très bien, bravo, c'est un bon taux de clic. Mais encore une fois, ça dépend évidemment de ce que vous vendez, de l'audience, bref, de plein de choses. Donc, je dirais que pour un e-commerce, atteindre 1% en conversion achat, c'est bien. Après, l'idée, c'est toujours de faire mieux. Par contre, si vous avez des taux de clic sur lien qui sont à 0,2, 0,3, etc., là, vous êtes certain qu'il y a matière à faire. Mais encore une fois, il faut regarder par rapport à votre coût par action. Imaginons, et je l'ai déjà vu, on est sur une campagne, on a des taux de clics sur lien qui sont de 0,2, 0,3. Mais on a des coûts par acquisition qui sont très bien. Ok, très bien. Dans ce cas, l'idée, c'est peut-être d'avoir des meilleures publicités qui cliquent plus pour juste améliorer la situation. Par contre, si vous observez que vous avez un coût par action, donc un coût par achat ou un coût par lead qui commence à augmenter et un taux de clic sur lien qui commence à diminuer, c'est un peu comme la fréquence. Ça veut dire que finalement, Meta a besoin de plus d'impressions pour que la personne clique sur votre publicité. Et là, du coup, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que soit votre publicité, elle a trop été affichée, soit que votre audience, elle a trop vu votre publicité. En gros, soit vous allez chercher au niveau des audiences une solution, soit vous allez chercher une solution au niveau des publicités. Ça peut être notamment de la fatigue publicitaire. Mais encore une fois, il faut toujours regarder le coût par action et cette métrique, pas juste cette métrique toute seule. Cette métrique toute seule, elle peut juste vous dire, vous pourriez faire mieux en publicité, mais c'est pas l'urgence maintenant, d'accord? Donc le taux de clic sur lien est évidemment hyper important. Et ensuite, la dernière, le coût par 1000 impressions, soit le CPM. Le CPM est une mesure couramment utilisée par l'industrie de la publicité en ligne pour évaluer la rentabilité d'une campagne publicitaire. Il est souvent utilisé pour comparer les performances parmi différents éditeurs et campagnes publicitaires. En gros, c'est votre coût moyen pour 1000 impressions. Sachant que les impressions, c'est une impression égale votre publicité s'affiche quelque part. Que ce soit sur le feed Facebook, que ce soit sur une story, peu importe, c'est une impression, c'est un affichage. Pourquoi le CPM est important? Le CPM est hyper intéressant parce qu'il suit surtout et il démontre en fait certaines périodes dans l'année. Au début de l'année, généralement, il est très très bas. Pourquoi? Parce que en fin d'année, donc avant, on a eu le Black Friday, on a eu Noël et tous les annonceurs dépensent énormément pour être là. Donc en fait, le CPM, quelque part, va vous renseigner sur est-ce que soit vous êtes mauvais, parce que imaginons que vous avez des mauvaises publicités, donc Meta vous fait payer plus cher votre diffusion, soit il y a beaucoup de monde en fait qui fait de la publicité en ce moment même sur votre audience par exemple. C'est un peu un bon indicateur, je trouve, pour vous dire est-ce que vous êtes sur un endroit où il y a beaucoup de demandes ou est-ce que du coup vous avez des publicités qui sont pas terribles. Si vous avez des publicités qui sont pas terribles, vous allez le voir notamment sur le taux de clic sur lien ou peut-être même sur la répétition. Alors que si justement c'est plutôt un gros problème de concurrence, en théorie, si on suit la logique encore une fois, on devrait voir un taux de clic sur lien qui reste bon, une répétition qui reste bonne, par contre un coût par action qui va augmenter. Nécessairement parce que ça vous coûte plus cher de diffuser en ce moment parce qu'il y a plein de monde il y a plein d'annonceurs qui veulent faire de la publicité. Donc encore une fois, le CPM, il peut vous indiquer à peu près où est le problème. Est-ce que c'est vraiment de votre fait ou est-ce que c'est le fait d'autres annonceurs qui sont sur place? Le CPM reste un élément hyper intéressant à regarder. Encore une fois,
tout dépend de votre coût par action, d'accord? Toujours. Et tout dépend de votre répétition, de votre taux de clic sur lien et votre CPM. Ces 4 métriques sont hyper importants et ont une, comment dire, ils s'expliquent un peu mutuellement les uns les autres. Ils se regardent ensemble. Voilà, ils se regardent ensemble. Le CPM, je vous le répète, peut vous montrer qu'il y a beaucoup de monde sur cette niche, sur cette audience, sur ce que vous faites, ou vous dire, juste, vous avez des publicités mauvaises, donc forcément, Meta vous fait payer plus cher. Le taux de clic sur lien vous dit, est-ce que les gens cliquent ou pas sur votre publicité? Et la répétition vous dit, est-ce que finalement, vous êtes en train de trop montrer ou pas votre publicité à une audience? J'aimerais aussi, j'en profite parce que très souvent, lorsque je me rends sur des comptes publicitaires où on me montre des comptes publicitaires, c'est-à-dire des prospects, des gens qui ont envie de savoir un peu qu'est-ce que je peux penser de leur campagne. Très souvent, et je vais vous partager cet onglet à la place, très souvent, je tombe sur des rapports qui sont absolument désastreux sur Facebook Ads. Je vous montre brièvement, mais là, par exemple, on est sur un e-commerce. Là, vous voyez que la colonne de performance, c'est justement performance, ou même, allez, soyons plus fous, performance cyclique. Je vais vous montrer à peu près, moi, ce que j'attends lorsque, imaginons, je suis un e-commerce, et pour un lead gen, ça sera à peu près pareil, il y aura quelques métriques en moins. Mais quels sont les éléments qui sont importants par rapport à ce que je vous ai dit auparavant? Donc, moi, ce que je fais toujours, quand j'arrive, je fais Customize colonne, je dégage absolument tout qu'il y a ici, hop, pour le refaire bien au propre. On est sur un e-commerce. Donc, ça serait du coup achat. Je vous montre ça si j'arrive à bien écrire. Achat, je vais faire total, coût, valeur, avec le retour sur investissement aussi, bien que le retour sur l'investissement, on va le regarder aussi ailleurs. Fréquence, hop. CPM, hop. CTR, link through rate, ok. Amount. Et le budget. D'accord. On va virer ça parce que ça ne nous sert strictement à rien. Vous voyez que Meta vous met quand même pas mal de trucs un peu inutiles dans les pattes à chaque fois. On va faire quand même voir les dépenses ici. Taux de clic, le budget, je l'ai mis aussi. Ok. Voilà, on est à peu près bon ici. Ok. Donc là, tout de suite, on a les informations qui nous intéressent. C'est-à-dire combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte, quelle est la fréquence. Donc là, on le voit sur un mois complet, on est sur de l'acquisition, on est à 1,28, donc c'est plutôt bon, c'est-à-dire qu'on montre à beaucoup de monde. CPM, $56, on voit que c'est hyper cher, mais en même temps, on était aux États-Unis, donc c'est normal. Des CPM de 40, 50, etc. C'est vraiment des trucs qu'on observe surtout aux États-Unis. Taux de clic sur lien, pour le coup, c'est excellent. On est à 2,95, c'est-à-dire que beaucoup de monde clique sur nos publicités. Par contre, est-ce qu'elles achètent ou pas derrière? C'est un peu le truc à améliorer, mais globalement, ça se passe. Vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est regarder ces 4 métriques, les regarder ensemble et pas juste individuellement. Et puis surtout, construire des bons rapports de performance lorsque vous utilisez Facebook Ads, parce que c'est comme ça que derrière, on a des bonnes analyses et donc des bonnes optimisations derrière. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour toutes les personnes qui ont envie de devenir meilleures sur Facebook Ads, qui aiment bien ce genre de contenu, mais qui ont envie de vraiment d'aller plus vite et d'aller beaucoup plus dans le concret. Je vous conseille sincèrement de vous pencher sur la J7 Academy, qui est notre écosystème pour Media Buyer. La J7 Academy, c'est un peu comme je vous dis, notre écosystème qui peut former n'importe quel Media Buyer sur Facebook Ads, qu'il soit débutant, expert, qu'il soit en agence, qu'il soit chez l'annonceur directement, que vous fassiez du e-commerce, du lead gen, peu importe. L'idée, c'est de vous proposer 3 volets. Le premier volet, c'est un groupe Slack dans lequel vous pouvez parler toute la semaine, poser des questions, échanger à propos de votre stratégie, vos questionnements, vos doutes, peut-être votre campagne, peu importe. Et nous, on vous répond. Vous pouvez parler à n'importe qui dans l'agence J7 Media, même moi. Du coup, je pourrais échanger avec vous même sur des bugs ou des nouvelles fonctionnalités que vous avez observées, qu'importe. Vous avez ensuite 2 workshops par mois. L'idée, c'est de vous montrer les derniers meilleurs coups qu'on a pu faire. Qu'est-ce qu'on vous recommande d'utiliser lorsqu'on est dans telle situation, etc. Donc, c'est vraiment du contenu exclusif 2 fois par mois. L'idée, c'est de vous maintenir au plus haut niveau. Et pour terminer, on a une plateforme de formation dans laquelle on regroupe absolument tous nos succès qu'on a documentés et qu'on a construits comme des cours. On a à peu près plus de 100 heures ou plus de 150 heures maintenant de cours sur Facebook Ads, même en emailing. L'idée, c'est vraiment que vous sachiez réagir à n'importe quelle situation. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play à lundi, tout le monde.